Bon, l'étude que nous allons commencer aujourd'hui est l'une des plus intéressantes et pourquoi pas des plus intrigantes de la Bible. Beaucoup prétendent que notre sujet n'est qu'un texte écrit par des hommes qui ont eu une vision pour encourager les Juifs persécutés par Antioche Epiphanes, les rois syriens de l'Empire séleucide. D'autres nient toute inspiration du texte. Mais ceux qui croient en l'inhérence des Écritures et qui considèrent le texte de Daniel comme une clé pour comprendre l'histoire humaine ne manquent pas. Nous croyons fermement que la Bible entière, y compris le livre de Daniel, a été inspirée par Dieu et qu'elle est la parole de Dieu, étant la révélation du plan de Dieu pour l'humanité. Nous nous concentrerons sur le texte du chapitre 9, mais nous utiliserons certainement toute la Bible pour comprendre la vérité révélée par Dieu à son serviteur. La révélation biblique des 70 semaines est l'une des preuves les plus solides que la Bible et ses prophéties ont bien été inspirées par Dieu. Seul celui qui a écrit l'histoire pouvait en décrire les détails avec autant de justesse. Bon, les premières choses, les livres et les prophètes. Qui est l'auteur du livre de Daniel? Bon, c'est inconnu, traditionnellement attribué aux prophètes. Daniel signifie Dieu est juge ou Dieu est mon juge. Un nom très suggestif pour montrer le thème du livre, la souveraineté de Dieu sur les nations. Nous savons que Daniel était un membre de la famille royale, qu'il est né à Jérusalem vers 623 avant Jésus-Christ, pendant la réforme religieuse de Josias, du roi Josias, et au début du ministère de Jérémie. Il a été emmené à Babylone lors du premier exil, 105 avant Jésus-Christ, où il a été sélectionné pour le service royal après une période de 3 ans d'études spéciales ou d'études spécifiques. À Babylone, son nom a été changé en Belteshazzar, signifie le prince de Bel ou Baal, un nom en l'honneur de la divinité Bel. C'est très intéressant ce changement de nom. Je vais vous expliquer très rapidement. Parce que faire changer les noms par quelqu'un d'autre indiquait la soumission à celui qui avait donné les nouveaux noms. C'est très intéressant aussi parce que Dieu a changé les noms de plusieurs personnes dans l'Ancien Testament. Par exemple, Abraham, de Jacob par Israël. Et nous pouvons regarder dans le texte biblique que les rois humains aussi ont également changé les noms d'autres rois vassaux. Dans le changement de nom de Daniel pour Belteshazzar signifie qu'en premier moment, l'idée c'est de dire à Daniel que maintenant il est soumis à l'empire babylonien. La date du livre. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Pour les plus conservateurs, Daniel lui-même aurait écrit le livre
de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire entre les années 603 à 539 avant Jésus-Christ. Pour les plus libéraux, c'est-à-dire les personnes qui ne confient pas dans la véracité de la Bible et qui regardent la Bible comme un livre humain, comme un livre qui est simplement humain, ils attribuent le livre à la période des Maccabées, environ 167 avant Jésus-Christ, étant une littérature apocalyptique. Non? Nous suivons, bien sûr, la ligne traditionnelle. Nous croyons que c'est un ouvrage ancien et si Daniel écrit quelque chose, peut-être il écrit une part, peut-être autre personne a complémenté ou complété son ouvrage. Mais c'est un ouvrage ancien. L'objectif est montrer la souveraineté de Dieu. Les royaumes païens sont soumis au gouvernement de Dieu. Un autre objectif important est de montrer de la vie d'un homme fidèle et les conséquences de chercher à vivre selon les directives de Dieu. Ce livre est très important pour nous permettre de comprendre les prophéties concernant la première et la seconde venue de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voudrais travailler un peu le texte, le chapitre 9, d'une manière globale. Le chapitre 9 est très intéressant, car pour la première fois, l'initiative de Daniel apparaît pour son action aboutisse à une révélation. Gabriel lui apporte ensuite d'autres informations qui reçoivent une identification chronologique et significative en la première année de Darius. C'est-à-dire, Darius ici, c'est le roi Cyrus, 538 avant Jésus-Christ. Daniel était engagé dans des exercices spirituels. Il avait médité sur la prophétie de Jérémie, selon laquelle la désolation de Jérusalem, verset 2, durerait 70 ans. C'est-à-dire, c'est la prophétie de Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12, et chapitre 29, verset 10. La prière qui a suivi a été profondément influenciée par l'esprit de Jérémie, chapitre 25. Comme dans les Écritures, la motivation d'intercession sérieuse de Daniel est double. Le besoin du moment et la parole de Dieu de la promesse de l'alliance. Bien que la logique abstraite puisse amener à se demander pourquoi il avait besoin de prier alors que Dieu avait déjà donné sa promesse, Daniel lui-même a compris que Dieu emploie la prière comme le moyen pour lequel il se plaît à tenir sa parole. La repentance et l'intercession authentique ont affecté Daniel à l'extérieur comme à l'intérieur. Verset 3. Il est probable que cela faisait partie des dévotions privées de Daniel. Et nous voyons dans cette discipline spirituelle, la prière, le jeûne, un appel biblique à suivre ce bon exemple. Ces actions n'étaient pas opposées à l'esprit de Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, par exemple, concernant notre apparence en public et à tout événement qui a en vue la récompense de la louange des autres plutôt que l'approbation de Dieu. À partir du verset 4 à verset 19, le texte nous présente la prière de Daniel. Et la prière de Daniel était dominée
par les sentiments du caractère de Dieu, notamment tel qu'il s'y révèle dans sa justice. La justice de Dieu et son intégrité absolue, sa conformité à sa propre gloire parfaite. Dans ses relations avec son peuple, elle prend la forme de sa fidélité à ses alliances avec lui. Dans cette relation d'alliance, il a promis d'être leur Dieu et de les prendre comme son peuple. Il a promis qu'ils bénéficieront des bénédictions tant qu'ils répondront fidèlement à son alliance d'amour, mais qu'il y aura un jugement s'ils lui répondent par l'incrédulité, l'ingratitude et la désobéissance. C'est-à-dire, si le peuple aime Dieu et si ce peuple est fidèle à l'alliance de Dieu, Dieu va bénir son peuple. Mais si ce peuple est incrédule, s'il montre une ingratitude et est désobéissante, Dieu va punir ce peuple. Et cette vision est en conformité à Deutéronome chapitre 27, par exemple. Bon, ces principes sont à la base de tous les rapports de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament. Et ils apparaissent à la surface dans la prière de Daniel. Dans sa patience envers son peuple désobéissant, Dieu avait envoyé des prophètes pour les rappeler à la fidélité à l'alliance. Versets 5 et verset 6. Leur exil était le résultat de leur indifférence à son avertissement et l'accomplissement de la malédiction de l'alliance. Vous pouvez regarder par exemple Daniel chapitre 9 verset 7 et faire la conférence de Deutéronome chapitre 28 verset 58, verset 63 et verset 64 et comme Jérémie chapitre 18 verset 15 à 17. Dans un véritable esprit de repentance, Daniel, le plus fidèle du peuple de Dieu, s'est rejeté la faute sur lui-même comme étant la sienne. Observez attentivement cette partie de la prière, versets 5 à 10. Nous avons péché, nous avons agi en homme perverti, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois et nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Regardez bien, l'expression « nous » est répétée 9 fois dans les versets 5 à 10. À cet égard, leur cœur reflète le cœur de Dieu.
Ils sont son peuple. La solution ultime viendrait lorsque le Fils de Dieu porterait la culpabilité de son peuple comme la sienne propre. Cependant, l'espoir du pardon ne diminue pas la gravité de leur état. Daniel a véritablement exploré le vocabulaire de l'Ancien Testament pour décrire et confesser l'échec de Juda. Péché, iniquité, impiété, rébellion, transgression, désobéissance. Mais il montre aussi ses conséquences, honte et dispersion. Ce jugement est l'expression de la justice de l'alliance de Dieu en réponse au péché de son peuple. Il a gardé sa promesse. Versets 7 et versets 11 à 14. En priant pour les conflits de son peuple, Daniel n'est pas demandé à Dieu d'abandonner sa justice. De façon paradoxale, c'est le seul espoir du peuple. Comme dans les premiers exodes, Dieu a révélé, par sa propre gloire, sa justice de l'alliance dans la miséricorde envers les opprimés et aussi dans le jugement des méchants. Encouragé par les promesses divines à travers Jérémie, Daniel fait un appel à Dieu pour défendre son nom glorieux qui a lié le peuple et la ville de Jérusalem. Verset 16. Le but de son intercession est la gloire du nom de Dieu. Son fondement est la promesse de l'alliance de Dieu concernant la restauration. Sa motivation est la connaissance de la juste miséricorde révélée dans les actes salvateurs passés de Dieu. Ce contexte qui précède la révélation donnée à Daniel. Confronté à une crise, l'exil, il avait avec lui la parole de Dieu, c'est-à-dire la prophétie de Jérémie, et cela l'a conduit à prier et à jeûner pour le peuple de l'Alliance, afin que Dieu accomplisse sa parole. Quelle précieuse leçon nous trouvons ici. Pour les croyants, l'histoire humaine n'est pas séparée du Seigneur de l'histoire. Nous vivons une période de crise et nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Qu'allons-nous faire? Nous sommes certainement appelés à rechercher la présence de Dieu dans la prière. Et si possible, même dans le jeûne, pour comprendre la volonté de Dieu à présent. Le texte indique, versets 20 et 21, « J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai reconnaissé mon péché et celui de mon peuple, d'Israël. J'ai présenté ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans mes précédentes visions, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Le moment de la révélation se situe à peu près à l'heure du sacrifice du soir, verset 21, c'est-à-dire au milieu de l'après-midi. Une indication remarquable du fait que la vie de Daniel était centrée sur la cité de Dieu, puisqu'il avait été absent de Jérusalem pendant près de 70 ans. Gabriel est apparu avec une rapidité spectaculaire en réponse à sa prière, apportant une
communication divine plus large qui a étendu l'horizon de Daniel au-delà des 70 ans de la prophétie de Daniel à une période de 70 semaines. C'est le verset 24. Il y a quelque chose de plus élevé dans les desseins de Dieu sur lesquels il doit se concentrer maintenant. C'est-à-dire les 70 semaines. Qu'est-ce que c'est? Du verset 24 au verset 27, Gabriel poursuit la description des 70 semaines. Qu'est-ce que ce sera? Ce serait la révélation énigmatique qui suit expose d'abord le programme divin comprenant 6 choses à accomplir dans la période de 70 semaines ordonnée par Dieu. Les 69 premières semaines conduisent à la venue du Messie, le prince, verset 25, et sont divisées en 2 périodes inégales, 7 semaines et 72 semaines, c'est-à-dire 69 semaines. Cette division est l'une des caractéristiques les plus énigmatiques de tous les livres. Nous ne savons pas pourquoi c'est montré comme ça. C'est l'une des prophéties les plus importantes et les plus difficiles de l'Ancien Testament. Elle parle de la première et de la seconde venue de Christ. Il convient de noter que le chiffre 70 a une signification symbolique. Par exemple, le texte de Lévitique 25, chapitre 25, verset 8, est la base du calcul. 7 semaines d'année sont égales à 49 ans. Bon, il est très important de réaliser que Dieu travaille avec précision. Nous avons ici une prophétie millénaire qui traverse les siècles et arrive à notre époque. Il révèle la chronologie du salut, la destinée d'Israël, la venue du Messie et la manière dont Dieu agit avec les nations. En regardant de plus près, il est évident qu'un être humain ordinaire n'aurait pas pu former cette prophétie. Par exemple, entre 1947 et 1956, on a trouvé les environs de la mer Morte, les parchemins également connus sous le nom de manuscrits du Qumran, dont les écrits comprennent tous les livres de la Bible, sauf Esther. Le livre de Daniel y a été trouvé et remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Un autre fait est la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui aurait été achevée au début du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui prouve que le texte avait déjà été traduit en grec. La question est, comment les prophéties ont-elles pu être forgées? C'est-à-dire, ce n'est pas un être humain qui a forgé la prophétie. Dans le verset 23, Gabriel dit au prophète, « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Dieu voulait que Daniel considère 4 choses très importantes. La prière, l'observation, la compréhension et la connaissance. C'est pourquoi nous lisons dans le texte, « Sache-le donc et sois attentif. »
C'est en lisant et en recherchant avec beaucoup d'attention les livres prophétiques qu'il reçut cette révélation. Le verset 2 et 3 dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. La conséquence de la recherche de la parole a amené Daniel à approfondir davantage sa connaissance, et c'est ainsi que les 70 semaines lui ont été révélées. Cela nous rappelle ce que Pierre a dit. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Regardez attentivement. Aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que la prophétie de Daniel n'est pas une création de l'esprit de Daniel. Ce n'est pas une création, une imagination de quelqu'un qui donnait le nom de Daniel, mais c'est une action du Saint-Esprit, une révélation du Saint-Esprit. Ce que nous verrons dans les semaines à venir devrait nous amener à rechercher davantage Dieu et sa parole afin que, comme l'a dit Paul en Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La parole de Christ habite en vous. Et quand nous regardons la parole de Dieu, et en comprenant que cette parole n'est pas une invention humaine, mais c'est une action du Saint-Esprit qui a révélé sa volonté à nous, ça change tout. Ça transforme notre vie. Nous regardons la crise que nous vivons aujourd'hui d'une autre manière. Ce chapitre 9 nous montre, nous enseigne comme ça, de regarder la parole de Dieu, de rechercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans ces moments, dans cette période de crise que nous vivons aujourd'hui? Rappelons-nous ce que le même Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties.